Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine En route pour le COS, contournement ouest de Strasbourg, avec aujourd'hui un sujet qui ne parle peut-être pas à certains, c'est l'assainissement. On va tout vous raconter avec nous. Benoît Goubard, comment allez-vous Benoît? Ça va très bien, merci. Ravi que vous soyez là. Jean-Luc Fournier, on reviendra avec vous dans un petit instant également sur les caniveaux que l'on retrouve le long du COS. Parlons d'assainissement avec vous Benoît Goubard. C'est quoi l'assainissement? C'est tous les dispositifs qui permettent de collecter, de faire transiter, de stocker et de traiter les eaux de pluie. Tous ces dispositifs, ça représente 62 km d'ouvrages de collecte, une vingtaine de kilomètres d'ouvrages de transit et 23 bassins de stockage et de traitement. Alors on verra dans quelques instants dans le reportage pourquoi une autoroute n'est pas tout à fait droite. Donnez-nous un semblant d'explication. Alors, une autoroute est toujours pentée dans tous les sens, c'est-à-dire en profilant long et en profilant travers, pour qu'on puisse récupérer toutes les gouttes d'eau qui tombent sur la plateforme autoroutière, les récupérer, les collecter et les emmener dans les bassins. Alors c'est un petit peu comme à la maison aussi, hein. On ne mélange pas les eaux propres et les eaux usées. C'est une vraie gageure pour vous. Comment on fait pour recueillir toutes ces eaux? Effectivement, il y a des eaux propres et des eaux sales. Les eaux propres, ce sont les eaux qui viennent du milieu environnant, les champs qui sont autour de nous et qui ruissellent jusqu'à la plateforme autoroutière. Ça, il faut le récupérer. Il faut le récupérer, il faut l'évacuer, il faut surtout pas les mélanger avec les eaux sales de la plateforme autoroutière qui, elles, sont récupérées aussi par ailleurs et traitées dans les bassins. Eh ben, c'est ce qu'on va voir justement, Benoît. Vous savez, tous ces bassins d'assainissement, on les voit pas souvent. Ils sont souvent proches d'ailleurs des bretelles d'autoroute. Reportage de Mathieu Chanvillard. C'est presque un record. 23 bassins sont disposés le long des 25 km de la future autoroute. Au total, leur surface équivaut à celle de 11 terrains de football. Ils collectent en fait les eaux de pluie qui tombent sur la chaussée et qui sont évacuées par un système de caniveaux jusque dans ces bassins. L'eau arrive par le tuyau d'arrivée que vous voyez ici. Et après, donc, elles sont stockées dans ce bassin avant d'être évacuées par le deuxième ouvrage que vous voyez derrière avec un garde-corps en alu. Cet ouvrage permet de déshuiler les eaux et de limiter le débit avant de le rejeter dans le milieu naturel. Le but, c'est donc de maîtriser la quantité d'eau rejetée dans le milieu naturel en stockant l'excédent dans les bassins. Mais ces équipements ont aussi un rôle à jouer en cas d'accident et de pollution. Si jamais un jour il y a un accident sur l'autoroute, qu'il y a un camion qui se renverse, les vannes de l'ouvrage d'arrivée et les vannes de l'ouvrage de sortie sont à ce moment-là, une fois que les huiles, les hydrocarbures, la pollution est dans le bassin, les vannes sont fermées pour être à la suite récupérées et retraitées en centre. Tous les bassins sont ainsi étanches grâce à ces bâches textiles, les murets en béton sur certains servant à créer un courant entre les arrivées et les sorties d'eau. Alors on l'a vu Benoît Goubard, l'eau peut contenir des résidus, des bouts de pneus, des bouts d'huile. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces résidus? Alors, cette eau chargée de tous ces résidus va être collectée par un réseau étanche, guidé jusqu'à nos bassins de traitement, comme on peut voir derrière nous, qui sont eux aussi étanchés. Là, vous êtes devant un bassin justement et vous allez utiliser, alors pas pour l'instant parce qu'il faut encore terminer de le construire, des déshuileurs. C'est quoi des déshuileurs? Ce sont des ouvrages qui permettent de laisser les matières légères en suspension à la surface du bassin et empêcher que ces matières ne soient déversées dans le milieu naturel. Après, ça nous permet de récupérer les matières en suspension, c'est pas forcément de l'huile, ça peut être des hydrocarbures, les traiter et les envoyer en centre de traitement. Vous êtes en train de nous dire qu'après, l'eau est redevenue propre. L'eau est propre, sans matière en suspension, sans hydrocarbures, elle peut repartir à la nature. Alors il y a une chose auquel on ne fait pas forcément attention, curieusement, sur le contournement ouest de Strasbourg ou sur toutes les autoroutes du monde, ce sont les caniveaux. Et ici, il y a 62 km de caniveaux. Reportage de Mathieu Chanvillard. On n'y fait jamais vraiment attention, mais les autoroutes sur lesquelles vous roulez ne sont jamais plates. Les chaussées sont toujours légèrement bombées pour créer une légère pente qui doit chasser l'eau. Le meilleur allié de la sécurité, c'est donc la gravité. Donc, ce qui permet que l'eau sorte assez rapidement des voies de circulation pour éviter tout ce qui est aquaplaning et pour pas que ça perturbe la circulation des automobilistes. C'est pour ça qu'il y a ces dispositifs longitudinaux, que ce soit les divers caniveaux qu'on a cités précédemment, qui récoltent ces eaux, qui ensuite sont acheminées jusque dans les bassins où on voit là-bas l'ouvrage de sortie où la pelle est en train de travailler. Pendant longtemps, on se contentait d'évacuer les eaux vers les champs alentours.
Mais les questions de sécurité et d'environnement ont fait évoluer les choses. Là, on peut dire que c'est quand même une des premières autoroutes, peut-être pas la première, mais sur les 5-10 dernières années, où maintenant on se soucie de vraiment faire un assainissement longitudinal, intégral, sur le bord des chaussées, de façon à ce que les eaux soient collectées proprement et non pas que ça déverse les talus comme on peut voir sur des remblais d'assez grande hauteur, ce qui ferait des problèmes d'érosion dans le matériau. Le leu, c'est un matériau assez érodable, donc ça pourrait avoir d'assez importantes conséquences sur la tenue des structures dans la durée. Et si évacuer de l'eau paraît simple en théorie, l'exercice réclame de la précision, notamment pour créer des pentes parfaitement régulières. C'est notamment le travail de cette machine qui creuse des cunettes, des caniveaux. Ici, tout se joue au centimètre grâce au guidage GPS de la pelle de l'engin. On n'arrête pas le progrès, elle est étonnante cette machine, Jean-Luc Fournier, qui permet de faire une trace des caniveaux qui vont être installés, c'est ça? Oui, donc cette machine effectivement permet de formater les caniveaux. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs types de caniveaux, des cunettes, des caniveaux à fentre, des caniveaux en U. Et cette machine effectivement permet de suivre les plans et de pouvoir créer ce caniveau avant d'y mettre du béton avec ce qu'on appelle une extrudeuse. Alors c'est très drôle parce qu'on est là vraiment dans l'innovation. Revenons maintenant aux inondations. Est-ce qu'avec le COS, est-ce qu'avec ces dispositifs, il y aura moins d'inondations? Alors, il y a des réglementations qui sont encadrées par ce que l'on appelle la loi sur l'eau, donc qui oblige les faiseurs d'infrastructures de récupérer ces eaux, comme on l'a vu, de les traiter et de les rejeter dans le milieu naturel avec des débits régulés. Donc on ne peut pas dire qu'il y aura moins d'inondations, mais ce que l'on peut dire, c'est que les eaux qui sont interceptées par l'infrastructure, par le contournement de Strasbourg, et les eaux de la plateforme ne vont pas générer d'inondations. Alors c'est très drôle parce que dans le bâtiment, il faut toujours, et on demande cela, des garanties décennales sur 10 ans. Vous, ici, vous avez une contrainte supplémentaire. Il a fallu pour les bassins des garanties centenales, on dit comment? Oui, des garanties centenales en quelque sorte. C'est-à-dire que cette loi sur l'eau oblige effectivement à faire face à des événements pluvieux qui peuvent se dérouler sur une décennie. Et ici, à Strasbourg, les autorités nous ont demandé de faire en sorte que ces eaux de la plateforme, notamment, puissent faire face à un événement du siècle. Donc de pouvoir récupérer des eaux qui tomberaient brutalement sur la plateforme, sur un événement qui n'arriverait qu'une fois par siècle. Mais il faut dire aussi que ces dernières années, ces derniers printemps, on a vu des événements pluvieux relativement importants ici sur l'Alsace. Donc en 2018, lorsque ces prescriptions ont été données par le préfet, il a fallu réadapter notre conception et d'une certaine façon agrandir nos bassins et mettre des dispositifs complémentaires en place. C'est ce que vous appelez les compensations hydrauliques en cas de crue? Oui, donc ces compensations hydrauliques en cas de crue permettent effectivement de récupérer ces eaux et on crée des zones de compensation hydraulique qui vont permettre, en cas d'événement exceptionnel, d'assurer une surverse de ces bassins et de faire en sorte que l'eau stagne un certain temps dans ces zones de compensation hydraulique avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Voilà, et ces bassins peuvent également contenir une pollution qui serait une pollution accidentelle? On est obligé effectivement dans le cadre de la loi sur l'eau d'étancher nos surfaces de chaussée et ces surfaces de chaussée peuvent d'une façon inappropriée ou accidentelle recueillir effectivement des matières polluantes qui vont être amenées dans ces bassins par les caniveaux étanches tels qu'on l'a vu tout à l'heure et ces bassins vont pouvoir faire l'objet d'une fermeture de vannes pour pouvoir récupérer ces eaux polluées. Quand on parle de pollution accidentelle, c'est quoi? C'est un camion d'hydrocarbures qui se renverserait sur une autoroute? Oui, un camion qui se renverse avec des hydrocarbures lors d'un accident sur la section courante de l'autoroute. En fait, sur ce contournement, on va avoir des caméras de vidéosurveillance, de vidéoprotection sur l'ensemble du tracé qui vont nous permettre de détecter ce type d'événement et d'intervenir très rapidement en fait, pour fermer les bassins et pouvoir ensuite dépolluer. Toute l'autoroute est filmée de A à Z. Toute l'autoroute est filmée, effectivement. Dernier point, sur les contrôles des bassins, est-ce qu'il y en aura dans l'avenir? Alors il faut bien avoir en tête que nous construisons pour le compte de l'État cette infrastructure et que nous avons effectivement des indicateurs que nous devons donner régulièrement dans le cadre de notre contrat, de mettre en œuvre nous-mêmes des process pour nettoyer, pour faire ce qu'il faut. Et l'État, en termes de contrôle, peut intervenir quand il le souhaite sur des contrôles inopinés. Voilà, merci Jean-Luc Fournier, merci Benoît Goubard. On va rappeler qu'il y a parfois des routes fermées pour que les travaux puissent se faire en toute tranquillité et sécurité. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Quant à nous, on va se retrouver dans un mois. D'ici là, soyez prudents et prenez soin de vous.